Bonjour, bonjour. On se retrouve pour découvrir le clavier d'un revenant. Le revenant, c'est la marque Fonk, qui est une marque qui est bien connue pour ceux qui utilisent des tapis et des souris un petit peu typé gaming. C'est une marque qui était un petit peu passée aux oubliettes et puis qui a été rachetée par Fractal Design. On découvre un packaging très simple, hein, sobre. Les petites charnières, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est un peu particulier. Voilà donc le KB 460. Esthétique très sobre. Là, vous voyez le repose-main qui se fixe de manière un petit peu particulière, hein, puisqu'il y a deux charnières qui viennent se rentrer, la petite charnière que vous voyez là, qui viennent se rentrer sous le clavier pour fixer le repose-poignet. Le câble USB là que vous voyez qui est particulièrement long et le hub USB 2.0. Donc évidemment le câble USB 2.0 pour le clavier. Bon, le câble est de qualité comme on trouve sur les claviers de ce prix-là, hein, donc c'est tout à fait correct. Alors les charnières qui sont ici, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un petit peu le point négatif de ce clavier, un système qu'on rajoute qui tient bien le repose-poignet quand le clavier ne bouge pas. Par contre, dès qu'on bouge le clavier, eh ben, le repose-poignet se barre, hein, du clavier. Les charnières ne sont pas très efficaces. Donc, on va enlever les touches, hein, pour constater qu'on est sur du switch MX Red. De partout. Bon, la finition est quand même très bonne. Je trouve que pour un clavier à moins de 100 euros, on est quand même sur un très bon produit. La qualité de fabrication est pas mal du tout. Donc là, vous voyez, je mets à côté un Corsair K70, qui est quand même un clavier qui est à 30 euros plus cher, hein. C'est un clavier qu'on trouve autour de 130 euros, alors que le Funk est à 99 euros. Bon, mis à part l'aluminium et quelques petites fonctionnalités en plus, le KB 460 tient vraiment sa place, hein. Vous voyez la comparaison avec le Corsair, on est à peu près sur la même taille. Le Corsair est un petit peu plus haut. Voilà. En perception de la qualité, on va dire qu'on donne un léger avantage sur le Corsair. Bon, il est plus cher évidemment. Mais puis je pense que c'est l'utilisation de l'aluminium aussi qui y fait. Mais franchement, on est vraiment sur deux très beaux claviers. Et bon, il y a une différence de prix sur le Corsair, mais euh, il est vraiment à peine au-dessus en termes de qualité. Bon, ma réserve principale, c'est la qualité du petit hub USB qui me semble être pas terrible. Faudra voir ce que ça donne à l'utilisation. Mais contrairement à tout le reste, je trouve que c'est un petit peu la faiblesse. Donc voilà, vous le voyez allumé. Donc il est rétro-éclairé uniquement en rouge. Les touches de fonction permettent de moduler, donc c'est les touches du pavé numérique qui permettent de moduler l'intensité du rétroéclairage. Voilà. Vous voyez les touches de macro en haut. Là, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si, ouais, c'est pas très visible, mais c'est la matière qui est utilisée sur le dessus l'intégralité de la surface supérieure du clavier, c'est-à-dire les touches,
le repose-poignet et la partie supérieure du clavier. C'est une espèce de caoutchouc qui rajoute un côté qualitatif au produit. Ça ne donne pas, ça ne permet, enfin, évite qu'il y ait des traces de doigts et je trouve que ça adoucit la frappe. Alors, vous voyez, on voit la différence là ici entre la démarcation entre la surface classique plastique et cette espèce de caoutchouc qui couvre le clavier. Alors pour conclure, vous l'avez bien compris, c'est un très bon clavier. On est à un produit qui est à 99 euros, qu'on arrive à trouver peut-être un petit peu moins cher, avec des qualités et des fonctionnalités qu'on trouve plutôt sur des produits bien au-dessus de 100 euros. Donc c'est un achat à recommander.